Alors, on passe, je saute véritablement du coq à l'âne. On a parlé d'islam, maintenant on va parler de radicalisation. Il y a quand même un préambule extrêmement nécessaire, c'est de vous montrer, ou d'essayer de vous montrer que la radicalisation, c'est-à-dire une idéologie qui à un moment donné est utilisée à des fins de violence politique, est un phénomène universel qui a touché toutes les idéologies, qu'elles soient civiles, de droite, de gauche, en donnant des groupements d'extrême droite ou d'extrême gauche, mais aussi d'autres religions. Si vous ne savez pas, la photo du haut avec le drapeau orange, c'est donc une photo de l'IRA, l'armée de libération, donc le conflit irlandais ayant opposé les protestants et les catholiques et ayant fait plusieurs milliers de morts et de blessés pour rappel. L'ETA, etc., des mouvements nationalistes, une idéologie à un moment donné peut être utilisée pour le basculement dans la violence. Donc il ne s'agit pas là de faire du relativisme, il s'agit d'inscrire la violence politique contemporaine que l'on connaît dans l'histoire récente qu'a connue l'Europe, même si c'est vrai, sur l'image que vous voyez, j'ai un tout petit peu triché, puisque j'ai été chercher aussi des exemples des États-Unis, notamment avec l'ALF, le Animal Liberation Front, et les mouvements anti-avortement. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très très longtemps, il y a eu une fusillade aux États-Unis qui a visé une clinique anti-avortement et où il y a eu des morts et des blessés. Ici, je vais passer. Alors, tableau un peu compliqué, que j'aimerais bien qu'il puisse rester à l'écran, sauf pendant les vidéos. Lorsqu'on étudie la littérature consacrée à la question de la radicalisation, qui est pléthorique et énorme, des auteurs se sont amusés à regarder dans les années 70 le nombre d'articles scientifiques qui contenaient le terme radicalisation et terrorisme. Ils sont arrivés plus ou moins à 3% dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, il y a environ 70% de la littérature scientifique qui contient le terme radical et terrorisme. Fondamentalement, je pourrais passer ma vie à ne faire que ça. Quand on isole, quand on fait l'étude de la littérature, classiquement, il y a 4 sphères qui sont isolées, qui sont les déterminants, d'une certaine manière, d'un basculement dans une perspective de radicalisation violente. D'abord, une sphère macro-contextuelle qui est donc le contexte dans lequel un individu interagit. C'est évidemment ce qui va se passer au niveau mondial, le conflit israélo-palestinien, évidemment, mais aussi toutes les questions relatives aux discriminations qui se passent au sein de la société belge. Il est évident qu'en Belgique, nous avons des débats un petit peu compliqués sur la question de l'islam. Je ne vais plus les détailler, je n'ai pas le temps. Ça commence en 1989 avec les premières affaires du foulard, question qui n'est toujours pas réglée, qui d'ailleurs se déplace, qui est toujours présente dans la sphère de l'enseignement, mais qui aujourd'hui se déplace de plus en plus dans la sphère professionnelle. Et ça finit évidemment en 2016 avec la question fondamentale de l'évolution de nos sociétés. Le burkini est-il compatible avec la modernité ? Pour illustrer la manière dont des groupes radicaux viennent utiliser ce contexte, je voudrais vous passer 4 petits extraits vidéo. Et donc on peut les lancer maintenant. Donc aujourd'hui, c'est eux les plus grands criminels, ceux qui prônent la démocratie, ceux qui disent, qui sont devant les mimbars ici, qui pour plaire aux mécréants sont dans une belle mosquée et disent oui, aujourd'hui nous allons faire une khutba. Les problèmes de Syrie, cela ne nous regarde pas. Les problèmes de Tunisie, nous sommes ici en démocratie, nous sommes très bien ici. Et oui, voilà, il ne faut pas vous occuper des problèmes des musulmans qui sont dans le monde. Ça, c'est ça la cause de la criminalité de ces gens-là. Aujourd'hui, ils peuvent dormir tranquilles, ils pensent qu'ils sont bien avec leurs beaux camis, leurs beaux djellabas. Moi, je suis peut-être un déserteur, mais je ne voudrais pas être un traître à ce point de pouvoir mentir sur les meilleures des créatures, que ce sont les moudjahidines qui sont en train de se battre jour et nuit pour défendre la veuve et l'orphelin. Et moi, pour plaire aux mécréants, je vais oser dire ça. Jamais. Je préfère qu'on me brûle ici, maintenant, vivant, qu'on me brûle plutôt que de dire que les meilleurs êtres humains qu'il y a sur cette terre, qui sont en train de se battre jour et nuit, qui ont quitté leurs femmes et leurs enfants pour combattre fils abilillah pour la loi d'Allah, je vais dire que pour vous plaire à vous, oui, ce sont des terroristes. Jamais de la vie. Ce sont des héros. Ils terrorisent les ennemis d'Allah. Ils terrorisent ceux qui n'aiment pas la justice. Ils terrorisent ceux qui aiment la démocratie. Ils terrorisent les laïcs, mais ils ne terrorisent pas les gens qui veulent la justice. Donc en fait, là, je vous ai montré Jean-Denis Le Soumis, Resto du Tawhid. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est comment la géopolitique intervenait dans son discours.
Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ils ont dit, nous on est des petits poissons, on a reçu l'ordre d'au-dessus de vous arrêter, on s'en fout, qu'est-ce que vous avez fait, et on se voit demain. Et ils ont commencé à rigoler. On se voit demain, donc ils disaient, vous revenez demain et vous allez avoir la même chose. Autrement dit, il y avait des gens... Pour vous, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est de l'intimidation? Qu'est-ce que c'est? Non, pour nous, c'est une journée d'être musulman. Le prix qu'on doit payer pour être musulman. C'est pas la première fois. L'échevin de Molenbeek, qui s'est fait arrêter et qui s'est aussi fait tabasser par la police, c'est un Marocain d'origine. Donc il croyait que c'était un musulman, il croyait que c'était quelqu'un qui partenait à la communauté islamique, et lui bien sûr, comme on sait tous, il l'a dit lui-même qu'il a choisi pour la démocratie, non pour Dieu, et lui aussi il s'est fait arrêter. Donc ils ont dit, ok, celui-là il ressemble à un musulman, on le prend avec, on l'embarque. On a sur notre site une vidéo d'un frère qui était dans les pommes, qui était vraiment KO, et les policiers ils étaient en train de taper dessus. Et c'est la chaîne marocaine qui a filmé ça, et nous on a repris les images et on les a mis sur notre site. Ben, vous voyez la police comment elle travaille. Et pour vous ici, la police s'est montrée raciste? Regardez, je ne vais pas me mettre en position de victime, mais qu'est-ce que cette police veut? Le travail de la police, c'est de ramener la sécurité dans les rues. La sécurité, ça veut dire les criminels, les meurtriers, les pédophiles, chaque personne qui peut nuire à la sécurité de la communauté. Qu'est-ce que ces policiers font? Ils ont changé leur travail. Maintenant, la police de Molenbeek a changé son travail. Les tenues, ils sont restés les mêmes, mais leur travail, c'est maintenant être les Gestapo d'Hitler en 2012. Chercher les musulmans, attraper les musulmans et combattre les musulmans. Voilà, donc en fait ce que je vais vous proposer, c'est de regarder le troisième extrait dans lequel, donc vous voyez, il vient véritablement utiliser, il y a une confrontation avec la police qui a plutôt mal tourné. Il utilise ça comme pour dire, ben voilà, nous les musulmans, nous sommes des victimes, il y a un discours autour de la victimisation. Donc là c'est le leader de Sharia for Belgium, hein, donc qui a été condamné pour des faits de terrorisme. Et ça apparaît encore plus clairement dans les extraits suivants. En fait, celui-là, vous n'auriez pas dû le voir normalement, mais c'est pas grave. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir l'extrait suivant, s'il vous plaît? Cet incident-là, vous avez, semble-t-il, traité les policiers de chiens. Hein? Est-ce que c'est un propos que vous maintenez? Est-ce que vous trouvez que c'est un propos qui fait preuve d'intégration? Qu'est-ce que ce propos a à voir avec l'intégration? Je vous pose la question. Ça n'a rien à voir avec l'intégration. Je suis né ici en Belgique, j'ai grandi ici en Belgique, j'ai été toute ma vie dans une école catholique, je parle parfaitement néerlandais et je me débrouille en français, je sais, je ne suis pas 100%, mais je me débrouille de toute façon, je parle anglais, je parle parfaitement arabe et je vis ici en Belgique et vous pouvez demander mes voisins, ils n'ont aucun problème avec moi. Alors c'est quoi l'intégration? Vous me ramenez quelqu'un? Moi je peux dire que par exemple, Elio Derupo, il n'est pas intégré, il doit travailler à l'intégration lui-même. Pourquoi? Parce que c'est le premier ministre de la Belgique, il ne parle pas les deux langues qui sont les deux langues qui dominent en Belgique. Alors c'est quoi l'intégration? Et donc dernier extrait, je voudrais vraiment vous le montrer, parce que ces vidéos, je pense que c'est important en termes de prévention. Ces vidéos sont toujours disponibles sur YouTube. Faites-le ou faites-le peut-être pas. Allez voir sur YouTube si vous voulez. Après, c'est à vos risques et périls. Resto du Tahrid, Sharia for Belgium, vous allez retrouver toutes ces vidéos de gens qui, par ailleurs, ont été condamnés. Donc, pour moi, ça pose un certain nombre de questions en termes de prévention. Et l'extrait, le générique de fin, donc ce sont des vidéos qui datent de 2012, hein, est pourtant extrêmement explicite. كيف والليث بنا أمسى قويا كيف يلهو الضبع في الغاب هوانا كيف والليث بنا أمسى قويا كيف يلهو الضبع في الغاب هوانا كيف والليث بنا أمسى قويا. Ok. Donc là, l'identification et l'affiliation, l'adhésion à l'État islamique était très clairement indiquée dans cette vidéo. Pour revenir au schéma, je n'aurai pas le temps de le passer en revue, je vais encore prendre 2 minutes pour terminer. À côté de cette sphère de contexte, il y a évidemment une sphère personnelle liée à l'individu, des facteurs de déstabilisation.
Encore aujourd'hui, je viens de lire un texte, est-ce que les troubles psychologiques sont prééminents dans le basculement vers la radicalisation violente? C'est toujours extrêmement débattu au sein de la communauté scientifique. Il y a évidemment la question de la trajectoire. Pour avoir fait des entretiens avec des jeunes radicalisés, les expériences qu'ils ont pu vivre dans des milieux collectifs type de loisirs, mais aussi d'enseignement, et donc à l'école, des expériences de violence avec un professeur ou des expériences où ils ont l'impression d'être stigmatisés par un professeur, entrent dans leur processus. Et il y a évidemment la sphère de socialisation, l'environnement dans lequel ils sont baignés au niveau familial, mais quasiment au niveau tribal, c'est-à-dire que ces petits groupes, ces petits groupuscules, comme je vous les ai montrés, reconstruisent en fait des formes de tribus, de clans, d'une certaine manière.